Nine, Marc, Kylian et Zoé jouaient avec des dinosaures quand Canard et Monsieur Poisson vinrent les retrouver. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu un jouet comme ça. Quel est ce drôle d'animal? Marc, en entendant cela, alla vite chercher un livre dans lequel il pourrait se renseigner. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Regarde ses dents à celui-ci, elles sont bien pointues. Lui c'est le T-Rex, oui c'est le T-Rex. Des dinosaures il est le roi, il a une longue queue qui descend. Tout le monde s'enfuit devant lui dès qu'il montre ses grandes dents. Oh, il me fait peur. Regarde celui-là, il ressemble à un rhinocéros. Lui c'est le Tricératops, oui c'est un Tricératops. Il ne mange que des feuilles et ressemble à un rhino. Il a 2 cornes sur la tête et une sur le museau. Petit canard, tu as vu celui qui vole dans le ciel? Ah oui, un dinosaure volant. Et voici le ptérosaure, oui ça c'est un ptérosaure. Il a une tête allongée, mais aussi de grandes ailes. Comme une sorte de dragon, il vole haut dans le ciel. Il a de plus grandes ailes que moi, je ne peux pas le rattraper. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Regardez, vous voyez derrière moi, ce dinosaure est vraiment gigantesque. Et voici l'apatosaure, oui voici l'apatosaure, le plus grand des dinosaures. Avec son cou de girafe, il peut manger même les feuilles qui sont très hauts dans les arbres. Bon appétit, gentil apatosaure. Oh, là-bas, il y en a un qui a des écailles sur le dos. On l'appelle le stégosaure, oui lui c'est le stégosaure. Des écailles sur le dos, sur la queue des épines pointues. Avec son corps de géant, il avance comme une tortue. C'est sûr qu'il marche aussi lentement qu'une tortue. Je me demande s'il y en a qui peuvent aller très vite. Il y a le vélociraptor, c'est lui le vélociraptor. Il a des dents acérées et il court à toute allure. Tu devrais te dépêcher si tu ne veux pas qu'il te capture. Oh, je crois qu'on ferait mieux de partir d'ici maintenant. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Une petite cigale passait tout le temps de l'été à jouer de la musique et à se reposer. C'est l'été, je dois bien en profiter. Là, j'ai pas le temps d'aller travailler. Des petites fourmis passèrent sur le chemin. Elles faisaient des provisions pour l'hiver prochain. En passant devant l'insecte, une fourmi fatiguée par le poids de son fardeau finit par le faire tomber. Ma nourriture, elle est tombée.
Qu'est-ce que vous faites, fourmi? Vous déménagez ou quoi? Non, Il y a un problème dans la forêt, peut-être. Vous essayez de fuir quelque chose? mais non. Alors pourquoi vous transportez autant de nourriture tout à coup? Réfléchis un peu. On fait des provisions pour l'hiver, voyons, tout simplement. Mais enfin, c'est ridicule. Vous avez tout le temps d'y penser. Vous feriez mieux de profiter de l'été tant qu'il fait beau comme moi. Et comment on survivra quand l'hiver sera là? Qu'est-ce qu'on mangera quand il n'y aura plus rien? Oh, moi pour ça, je m'en fais pas. Il y a toujours une solution. Eh bien, fais comme tu veux, Cigale. Moi, je vais quand même continuer mon travail. Hop! Et voilà, c'est reparti! La courageuse fourmi continua ses provisions et la cigale continua à jouer du violon. La 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 la, c'est l'été. La fourmi n'a rien compris. Elle pense qu'à travailler. Pauvre petite fourmi. Quand vint la fin de l'été et que l'hiver arriva, la neige recouvrit tout et il fit soudain très froid. L'hiver est là et je n'ai rien à manger depuis des jours. Si seulement j'avais pris la peine cet été de faire des provisions. Après avoir marché des jours et des nuits, la cigale arriva chez la fourmi. Petite fourmi, dis, tu es chez toi. C'est moi, la cigale. C'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive, Cigale? Eh bien, je n'ai pas voulu t'écouter. Je me suis amusé tout l'été. Et maintenant que l'hiver est là, j'ai faim. Tu aurais quelque chose à manger? Bien sûr, j'ai tout ce qu'il faut. Entre, ne reste pas là. Viens te réchauffer. Après avoir invité la cigale dans son terrier, la fourmi lui apporta de bonnes choses à manger. La cigale ne manqua pas de retenir la leçon et décida de travailler en toute saison. L'été prochain, je ne passerai pas mon temps à m'amuser. Je ferai aussi des provisions. Tu as bien raison, chère Cigale. Un jour les petits cochons décidèrent comme des grands de se construire leur maison et de quitter leur maman. Elle prit soin de les prévenir qu'il était très important, quand on commence à bâtir, de le faire sérieusement. Le plus jeune des cochons choisit des battes de paille pour construire sa maison avec très peu de travail. Regardez, ma maison est déjà terminée. Je vois, mais elle n'a pas l'air très solide. Si le loup vient, il risque de te la détruire. Mais non, elle tiendra. Ne t'inquiète pas. Le deuxième ramassa des branches rapidement pour se faire avec du bois une cabane en peu de temps. Mon frère, ta cabane est jolie, mais elle n'a pas l'air très solide. Tu n'as pas peur que le loup la détruise? Mais non, ne t'inquiète pas, elle est bien solide. L'aîné des trois cochons travailla sans s'arrêter pour se construire une maison bien solidement, pendant que ses petits frères ne pensaient qu'à jouer. Quand il eut enfin terminé, il était bien content. Mais un grand loup affamé s'approcha discrètement de la maisonnette en paille du plus petit cochon, et il frappa à la porte de sa maison. Ouvre la porte, petit cochon. Tu m'entends? Sinon, je te préviens, je vais souffler ta maison. Tu ne peux rien faire contre moi. Ma maison est bien solide. Le loup souffla et il souffla si bien qu'à force de souffler, la petite maison de paille finit par s'écrouler. Le pauvre petit cochon, afin de lui échapper, dut courir vers la maison de son frère et s'y cacher. Vite, referme bien la porte. Le loup risque d'arriver. Ne t'inquiète pas, il ne peut rien contre cette maison. Mais les deux petits cochons entendirent frapper à la porte de la maison le grand loup affamé. Ouvrez cette porte. Si vous refusez,
Je vous préviens, je vais souffler et je détruirai votre maison. Elle est solide, tu n'y arriveras pas. Le loup souffla et il souffla, si bien qu'à force de souffler, la petite maison de bois finit par s'écrouler. Les pauvres petits cochons, afin de lui échapper, durent courir vers la maison, bâtie par leur frère aîné. Grand frère, le loup arrive par ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous inquiétez pas, cette maison est solide. Les trois petits cochons entendirent frapper. À la porte de la maison, le grand loup affamé. Ouvrez-moi cette porte. Si vous refusez, je vous préviens, je vais souffler et je détruirai votre maison. Tu perds ton temps, vilain loup. Cette maison est bien solide. Le loup souffla et il souffla de toutes ses forces à plein poumon, mais jamais il ne parvint à faire tomber la maison. Le loup souffla et il souffla de toutes ses forces à plein poumon et finit par renoncer à manger les petits cochons. C'était un bon gros ours qui avait une grosse faim et qui rêvait de manger du bon miel. Soudain il vit une ruche sur le chemin. En la prenant, il fâcha les abeilles. Allez cours, cours, cours et cours, cours, cours plus vite gros ours. Toutes les abeilles sont après toi pour te piquer. Allez cours, cours, cours et cours, 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 continue ta course. Si tu ralentis, elles vont bientôt te rattraper. Allons gros ours, rends la ruche aux abeilles, où tu devras endurer leurs piqûres. Si tu t'entêtes à leur voler leur miel, bientôt leurs dards piqueront ta fourrure. Allez cours, cours, cours et cours, cours, cours plus vite gros ours. Toutes les abeilles sont après toi pour te piquer. Allez cours, cours, cours et cours, 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 continue ta course. Si tu ralentis, elles vont bientôt te rattraper. Finalement, le pauvre bougre épuisé lâcha la ruche qui retomba par terre. Mais les abeilles continuèrent à pourchasser l'ours qui avait provoqué leur colère. Allez cours, cours, cours et cours, cours, cours plus vite gros ours. Toutes les abeilles sont après toi pour te piquer. Allez cours, cours, cours et cours, 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 continue ta course. Si tu ralentis, elles vont bientôt te rattraper.